Bon, allez, je cherche. Où est ma patte de lapin? Où mon fer à cheval? Mon trèfle à 4 feuilles? Mon gris-gris? Mon pendentif porte-bonheur? On est vendredi 13. Bon, je l'ai là, mon porte-bonheur, il est juste autour du cou et il reste bien autour de moi, je vous le montre, là c'est vraiment un scoop, il est là autour de moi, voilà. Donc j'ai mon gris-gris, vous avez le vôtre, c'est bon, on est couvert, parce que sans gris-gris, sans fer à cheval, sans trèfle à 4 feuilles, pas de pattes de lapin, parce que moi j'aime les lapins, on les laisse. Ou alors faut une fausse, mais si c'est une fausse patte de lapin, ça va pas marcher. Donc on laisse tomber les pattes de lapin, on laisse nos lapinos bien tranquilles. Bon, vous êtes prêts à jouer le vendredi 13? Alors pour bien jouer, il faut d'abord apprendre à bien perdre, parce que ce jeudi, on a bien perdu. Certains, alors j'ai eu des échos de mon webmaster me disant, Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe? J'ai des internautes, des abonnés qui disent ça a été truqué, il y a eu des magouilles, parce que c'est des gros tocards, les favoris sont pas là. Non! C'est un quintet normal de meeting d'hiver à Vincennes. Tous les chevaux sont préparés pour l'hiver. Tous les entraîneurs, tous les propriétaires, tous les drivers, ils ont tous besoin de gagner leur vie. Donc tous les chevaux sont prêts maintenant et tous vont courir leur chance. Et ensuite, c'est les aléas de la course qui vont faire la différence. Quand j'ai vu par exemple Dixie Danica, notre lyonnais, partir la queue en trompette à 1000 mètres du but, je me suis dit c'est râpé. Je savais que l'animal n'irait pas au bout, il n'a pas été au bout. Desperado, il a déçu. Bon, j'ai fait des efforts parce que vous avez vu, je vous donne Baccarat de Niro. Mon tocard, il est 5e à 75 contre 1. Mon coup de cœur qui était annoncé à 36, il finit à 14. C'était le 2, le Nivar, il est 4e. Madame Colombo a fait des efforts. Degana Bouida, elle vous le donne, il est 2e à 20 contre 1. Bon, après, je ne pouvais pas tous les donner. Hein. C'est compliqué. Je ne pouvais quand même pas barrer tous les favoris. Donc voilà, ce vendredi, on retourne au petit trot sur le même champ de bataille à Vincennes. Et on a... Alors, c'est vendredi, attention. Donc on est vendredi 13. Attention, on va essayer quand même de voir la tête du caissier. Bon, le 12, Beau C, point, drôle de nom. Alors c'est un joli bosseur parce qu'il aligne des victoires avec Jean-Michel Bazir, il vient débarquer dans notre pays, tout de suite il aime gagner, il est en gros retard de gain, c'est un épouvantail, il va partir à égalité, c'est-à-dire à 1 contre 1, normalement il va gagner ce numéro 12, Beau C. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est JMB, premier ou distancé, à vous de choisir. À vous de choisir. Pour moi, je pense ce premier. Je ne vous lance pas la pierre si vous pensez que JMB, comme souvent, va être distancé. C'est vous qui voyez. Mais moi, je pense que là, on peut lui faire confiance. Et puis, on va mettre à fin. On met les deux meilleurs drivers. JMB en premier, c'est un phénomène, c'est un extraterrestre. Tellement il mène bien. Et puis Eric Raffin, c'est l'homme à qui tout réussit en ce moment. Il est sur le 1 Étoile Évry. Eh bien, Étoile Évry, je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien, surtout en semi-nocturne. À 18h25, à l'heure du quintet, il fera nuit. Donc, ce sera peut-être notre étoile, notre bonne étoile pour ce vendredi 13. Et puis je rajoute le 7 Emon Cruz. Elle est très rapide, elle est très bien, elle est super bien. Elle devrait nous faire plaisir. Et puis on va mettre un cheval qu'on connaît bien dans les quintets. Il est aguerri, il est bien placé avec son numéro 2 derrière le Star. C'est Vlad Del Ronco. C'est un cheval qui ne va pas taper loin normalement. Alors là, ce sont 4 favoris. Tiercé, Carté, Cacahuète. Tout le monde va toucher. Bon. La difficulté ensuite, si c'est vraiment ces 4 chevaux, c'est de trouver l'ordre. Donc, facilité, on sait que le 12 est premier. Si tout se passe bien. Voilà. Parce que le vendredi 13, le chiffre 13, pour certains, ça porte bonheur. Et puis pour d'autres, et là c'est une réalité historique, le vendredi 13 qui porte malheur, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est par rapport à la scène biblique où Jésus, il est là dans son dernier repas avec 12 apôtres autour de lui, et lui c'est le 13e, et le 13e, ça lui a pas porté chance. D'où le fait que certains, par rapport à ce vécu historique des 13 à table, on les met pas. On a entendu notre Premier ministre qui nous a bien dit que pour le réveillon, les 2 réveillons, il va pas falloir être plus que 12 à table pour rester confiné. Donc n'imaginez pas votre repas de Noël ou de fête de fin d'année à plus de 12. Voilà, c'est notre Premier ministre français qui l'a dit. Après, vous êtes libre de fêter comme vous voulez un événement qui est
très important pour vous et pour votre famille. Vous faites ce que vous voulez et vous jouez ce que vous voulez. C'est le but de mon message. Eh bien, je vais vous mettre derrière ces favoris un petit quart de derrière les fagots, comme celui de jeudi. Je reviens avec une jolie cote, ça va être du 20 contre 1, peut-être plus parce qu'il y aura tellement d'argent sur Basiac que ça va faire monter les autres cotes. C'est le 14 Eldorado de vert. Je pense qu'on a trouvé notre Eldorado. C'est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous récemment. Il va faire mal. Et puis, pour ceux qui jouent la finale, le 14 appelle le 4, Equinox. C'est un soleil peut-être cet Equinox. En tout cas, j'espère qu'il ne sera pas l'ombre d'un soleil. Entourage confiant, le cheval est devant. Tout devrait bien se passer. Et c'est très très rare, j'ai eu une inspiration de dernière minute, j'ai cassé mon pronostic, d'où cette coupure. Donc j'avais prévu de terminer ma sélection avec le 8 et le 5, et bien je vais terminer ma sélection avec le 9, étoile de la loge, le 9, une petite inspiration de dernière minute, parce que plus j'y pense, plus je vois le 9, étoile de la loge. Étoile et étoilé, eh bien on va voir la lune, on va voir Dame la Lune en ce vendredi 13. Bonne chance, c'est très très rare que je fasse cela. Et je mets le cheval de Madame Colombo qui nous a sorti Degana Vuida ce jeudi. Je ne l'avais pas écouté, elle était très confiante, je l'avais écrit en incrustation sur l'écran. Moi le cheval m'avait tellement déçu avec ses fautes que je ne pouvais pas y croire. Et bien là elle m'a donné Catch My Love, ce numéro 5. Comme vous savez, je suis un fan de Goop et Goop, il a gagné au sulky de FaceTime Bourbon ce jeudi. Il s'est vengé de sa défaite en Italie. Il est revenu chez nous où il est le maître, l'empereur. C'est un petit Napoléon, FaceTime Bourbon. Et bien là, avec Catch My Love, je me dis en ce vendredi 13 qu'on peut faire quelque chose de bien. Avec ce numéro 5 à Bellecote, il va être à 50 contre 1. Donc, vous venez d'assister à un changement de pronostic en direct. Le 9... Tout d'un coup, il m'a inspiré. Bon vendredi 13, n'oubliez pas votre gris-gris, tout ce qu'il faut pour que tout aille bien.